tant de gens dans autant de malheurs qui nous laissent pantois devant tant de laideur. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes aujourd'hui le 27 juin 2026 et il est 23h35. Alors ce soir, je voulais vous parler uniquement d'un sujet qui me tient à cœur et vous dire tout mon écœurement. J'ai intitulé cette chronique, cette causerie, Chronique d'un drame annoncé, point d'interrogation. En effet, avant-hier, j'ai entendu, comme vous tous, avec stupéfaction, puis effroi, puis écœurement, les conclusions des inspecteurs au sujet de la dramatique affaire Liana. La nausée m'a saisi, j'ai eu envie de vomir. C'est une abjection totale. Une bassesse infinie, une veulerie extrême. La démission d'un corps autrefois respecté. La justice de la France. Depuis longtemps, nous assistons à la mainmise des hauts fonctionnaires, des grands corps d'État sur les organes de décision de notre pays. Mais nous pouvions encore espérer que les magistrats, ou du moins quelques-uns d'entre eux, soient restés indépendants et intègres. Et tout cela vient de prendre fin avec ces conclusions abjectes et mensongères où on assiste à la démission de ces magistrats qui refusent d'endosser les responsabilités des conséquences de leur incompétence et de leur négligence. Aucun homme digne de ce nom ne recule devant les conséquences de ses actes, même et a fortiori surtout, s'ils ont eu pour conséquence le viol atroce, puis les tortures et l'assassinat d'une petite fille de 11 ans. Ce qui se passe en France est abominable. Elle ne peut que se terminer dans un bain de sang. La destruction totale est déjà bien entamée de notre société. Ceux qui verrouillent tous les leviers et empêchent de légitimes revendications en porteront la responsabilité. Aucun dysfonctionnement. Cette phrase ne cesse de résonner dans ma tête. Quand on s'est un peu intéressé à cette affaire et qu'on entend une telle énormité, on ne peut qu'être atterré. Des dysfonctionnements, pourtant il y en a eu, à l'appel. Et je vais vous le démontrer. Le meurtre de Liana, 11 ans, a bouleversé la France. Comme dans beaucoup de grandes affaires criminelles, l'émotion a d'abord laissé place à une interrogation plus profonde. Comment un tel drame a-t-il pu se produire alors que le principal suspect était déjà connu des autorités? Cette question ne vise pas seulement l'auteur présumé des faits, elle interroge le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne publique. Les signalements, les plaintes, les enquêteurs, les magistrats, les parquets, les administrations,
les mécanismes de transmission de l'information. Le présent dossier n'a pas pour objet de rechercher des coupables, au-delà de ce qui est établi par les procédures judiciaires. Il vise à comprendre, à partir des documents officiels et des informations publiques, comment une succession de décisions, de retards et de dysfonctionnements a pu aboutir à ce que plusieurs responsables ont qualifié de terrible échec de l'action de l'État et de la justice. J'ai donc commis une enquête basée sur les faits, sur les pré-rapports et sur les renseignements qu'on trouve sur Internet avec un travail fouillé, une enquête en 19 pages que vous pouvez retrouver sur mon site web spinozacdco.fr dans la rubrique blog. Vous avez l'adresse qui s'affiche devant vous et si vous êtes intéressé par cette affaire et par les dysfonctionnements réels et graves qui ont été l'objet de cette affaire, qui se sont fait jour dans cette affaire et qui ont malheureusement conduit à ce drame qui vraisemblablement, sans trop de doute, aurait pu être évité. Eh bien, si vous êtes intéressé, allez sur mon site et prenez connaissance de toute la totalité de mon enquête. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.